Des routes éventrées, des habitations fissurées dans le KwaZulu-Natal, province dans l'est de l'Afrique du Sud, la plus touchée par le sinistre. Des milliers de personnes se sont réveillées avec ce spectacle de désolation après le passage des récentes intempéries. Face au bilan qui ne cesse de s'alourdir depuis le dimanche 21 avril, le président Cyril Ramaphosa a tenu à se déplacer sur place pour rencontrer les rescapés. Nos pensées vont à toutes les familles et les communautés qui ont perdu des proches, qui ont été blessés et qui ont perdu leurs biens. Alors qu'un bilan précédent faisait état de 55 morts, le mercredi 24 avril 2019, il est passé à 70 morts. En cause, la difficulté rencontrée par les équipes de secours à dégager les glissements de terrain. Mais un mois après le passage du cyclone Idai et avec la menace du cyclone Kenneth qui avance vers les côtes du Mozambique, la question de la prévention refait surface. Oui, moi je dis l'Afrique du Sud, c'est une grande puissance, c'est vrai. Et être une grande puissance, c'est une chose, mais la question c'est comment on planifie les politiques d'aménagement du territoire qui soient viables, n'est-ce pas ? Donc moi je dis d'un côté, sur le plan humain, c'est-à-dire des compétences, l'Afrique du Sud a tout ce qu'il faut. Maintenant la question, c'est aussi la volonté et le courage de pouvoir mettre en place des dispositions qui permettent d'éviter ce type de catastrophe. Face à la menace toujours présente, des avertissements de temps violents sont toujours en vigueur. Les inondations ont endommagé des commerces, des habitations et au moins 2 universités, alors que des milliers de personnes ont été déplacées.